Vous tous dans le nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus. Amen. 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 Je pense que nous avons passé les défaites bien soutenues par le Christ. Du fait qu'il nous a soutenus, nous avons traversé Noël, une fête mélangée. Et comme nous le savons, à la date du 25, mélangée pourquoi? Parce qu'il y a trop de perturbations dans la pensée. Et personne n'a jamais tenté de confirmer la date du 25. Mais du fait que l'Église a choisi, alléluia, Amen. Donc on fait les efforts, mais nous savons que celui que nous adorons, ce n'est pas tout simplement les jours, mais nous adorons celui qui est né sur la terre par la puissance du Saint-Esprit. Et nous avons traversé aussi le 1er janvier. Donc nous avons vraiment eu la grâce de la part de Dieu qui nous a permis de nous en sortir. Dans l'année 2013, et aujourd'hui nous sommes dans l'année 2014. Nous avons salué cette année et par la prière et aussi par les cantiques. Mais maintenant, ce sont de nouvelles choses qui commencent dans le sens que c'est comme si la pensée de l'homme a été renouvelée. Et pour oublier une année passée, avec toutes ces fêtes, mais afin de nous préparer pour cette année qui commence, avec toutes ces fêtes aussi. Mais la fête la plus importante, c'est la fête de notre Dieu, parce que nous nous fêtons tous les jours. Et tous les jours, si réellement tu as l'esprit de ton Sauveur en toi, il y a toujours des cantiques et des louanges qui tonnent. Il y a toujours la prière qui se mouve au-dedans de toi, dans ton cœur. Il y a toujours une pensée qui recherche à contempler la gloire de Dieu. Alléluia. Donc, je vous en prie d'ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Jean, au chapitre 14. Vous savez, la semaine passée, nous avons parlé de dégradation de l'homme. Mais je suis convaincu qu'on n'a pas bien saisi ce message. Nous allons encore y revenir, mais pas aujourd'hui, mais dans les semaines à venir. Donc, pour qu'il n'y ait pas vraiment de confusion. Mais nous allons y revenir dans les semaines à venir. Nous sommes au chapitre 14, dans l'évangile de Jean. Je demande au pasteur Moïse de nous faire un peu la lecture, le 1er et 2e verset. Nous lisons dans l'évangile selon Jean, chapitre 14, dans son 1er verset et 2e. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Je veux vous préparer une place. Je suis convaincu que le moment où le Seigneur Jésus faisait sortir cette déclaration de sa bouche, donc c'était le moment le plus sérieux et le plus difficile,
le moment où il avait senti lui-même que la séparation définitive sur le plan humain était arrivée. Donc, il ne pouvait rien changer. Donc, il était là pour accepter cette séparation. Mais cette séparation qui devait coûter très cher aux disciples. Les disciples habitués à vivre, à marcher, à avoir aussi leur maître opérer les miracles, les prodiges. Les disciples qui tiraient de leur gloire auprès de leur maître. Les disciples qui étaient forts, qui savaient que nous avons un homme fort, un homme puissant. Voilà. Ils étaient le vrai témoin et de véritables témoins de tous les miracles opérés par leur maître. Et la Bible dit aussi que ses disciples avaient tout abandonné. Celui qui était pour eux un trésor, leur appui, leur vie, c'était le Christ vivant devant eux. Alors, moi je comprends que cette parole de séparation était une parole très difficile acceptée par les disciples. Mais le Seigneur Jésus qui savait que ça ne serait pas tout simplement la séparation qui coûtera très cher aux disciples. Mais cette séparation sera suivie des événements les plus difficiles. Car mes élèves souffriront. Pas tout simplement à cause d'eux, mais ils souffriront à cause de moi. Car les combats commençaient, la vie commençait, ne disparaîtra jamais, n'entrera jamais dans l'histoire. Mais ça sera un combat à la permanence. Mais à cause de plusieurs miracles qui s'opéreront aussi par leurs mains, à cause de leur témoignage, et quand ils témoigneront de leur chef, de leur maître, donc ils seront persécutés. Et comme Jésus voyait toutes ces choses, il a commencé par une parole d'exhortation pour exhorter les disciples. Il faut toujours croire. Croyez en Dieu. Tout d'abord, que personne ne vous trompe. Croyez en Dieu. Croyez à la toute puissance de Dieu. Et croyez à tout ce que Dieu a fait. Croyez toujours en Dieu le Créateur. Croyez toujours en Dieu votre Père, car il est votre Père. Il est votre Papa. Et enfin, croyez en moi. Croyez en moi en tant que fils. Le vrai témoin du Père. Le Fils par lequel le Père s'est manifesté. C'est la raison pour laquelle il met les deux ensemble. Croyez en Dieu qui a envoyé le Fils. Et croyez aussi au Fils. Le Fils par lequel le Père s'est manifesté en puissance.
Alléluia. Amen. Vous voyez, est une grande parole. Donc il a fait naître l'espoir. Il a fait naître l'espoir. Il a fait naître l'espoir car il a confirmé même dans cette déclaration qu'en croyant en Dieu et en lui, ils ne perdront jamais leur place dans le ciel. Leurs places seront toujours intactes en leur disposition. Car il promet que je m'en vais. Et là où je pars dans la maison de mon Père. Et qui n'était pas tout simplement son Père à lui, mais qui était le Père des disciples. Et à travers les disciples et les enseignements que les disciples avaient reçus de la part de leur maître est devenu notre maître. Il est devenu aussi notre sauveur, lui qui était leur sauveur. Et Dieu est devenu notre Père. Donc je vais vous préparer une place dans la maison. Ce qu'on appelle maison. Vous savez, quand Jésus dit dans la maison de mon Père, c'est-à-dire chacun et chacune de nous a une place dans le cœur de l'Éternel Dieu des armées. Et cette maison de son Père, comme nous le savons, donc nous sommes dans le cœur de Dieu. Nous apparaissons dans sa gloire. Et en ce moment-là, le Seigneur dévoile en pleine journée l'existence du paradis. Donc le paradis existe, qu'on ne vous trompe pas. Ce n'est pas une parole prophétique, mais une vérité. Le paradis existe. C'est pourquoi il a encouragé le disciple il leur avait dit que croyez en Dieu, croyez en moi. Et puis il avait répété à plusieurs reprises qu'il était bon pour lui de partir. Car s'il ne partirait pas, ça serait vraiment malheureux pour les disciples et pour le monde entier. Quand je parle du monde entier, c'est pour l'Église. Donc il fallait qu'il parte pour aller préparer cette place. Mais c'est à cause de cette place que nous nous combattons nous tous. Nous ne menons pas les combats pour une autre chose. Il n'y a pas une autre récompense plus grande que celle-ci. Mais chacun de nous est en train de se battre tous les jours par la prière, par les cantiques de louange, par des requêtes de supplications, d'écoulement de larmes et de grincements des dents devant Dieu. Pour dire, Seigneur, souviens-toi de moi. C'est parce que chacune de nous a besoin de trouver une place parmi des milliards de places que le Seigneur Jésus est allé préparer pour ses élus. Donc, vous savez, quand il y a un miracle qui se produit, le miracle est accepté par ceux qui croient et par ceux dont
le Seigneur avait déjà repoussé pour qu'il puisse s'approcher d'une porte, ce que nous appelons la porte de la grâce. Amen. Amen. La porte du salut. Et ils s'étonnent, ils s'approchent et ils adhèrent. Ils adhèrent où ça? Premièrement, dans le miracle. Ils adhèrent où ça? Dans le miracle. Là, nous allons bien nous entendre. D'abord, ces gens-là adhèrent dans le miracle. Nous avons vu le miracle. Vraiment, c'était un grand miracle. Ils acceptent à cause des miracles. Et car le miracle, c'est pour accompagner le message de l'évangile. Le miracle, c'est pour apporter étonnement parmi le peuple. Le peuple s'étonne, les gens s'étonnent, ils se laissent convaincre que ce miracle vient de Dieu. Et ils adhèrent. Après avoir adhéré à la puissance des miracles, maintenant ils marchent tout doucement, en tâtonnant, pour connaître la provenance réelle du miracle. Mais pour ceux qui ne sont pas pour les miracles, ni pour celui et par qui les miracles sont opérés, et c'est la guerre. Il vient d'où? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que les miracles sont vrais? Jésus-Christ, le Fils de Dieu, voyait toutes ces choses. Donc, ils savaient qu'ils seront combattus à cause des puissances des miracles. Parce qu'il leur avait promis que si vraiment vous croyez et vous avez une foi, une vraie foi, une grande foi, vous opérerez aussi des grands miracles. Et plus que ce que moi j'ai opéré quand j'étais avec vous sur la terre. Et vous demanderez à une montagne de se déplacer. Les montagnes prendront la fuite, se déplaceront. Donc face à des miracles, de prodiges, nous entrons directement dans cette promesse du Seigneur. Face à des miracles de prodiges, nous sommes liés directement dans son évangile, dans sa parole et dans sa propre vie. Alors c'est aussi qu'il les a fait comprendre qu'il ne faut pas craindre. Marchez toujours avec vos têtes hautes et invoquez mon nom. Vous savez, il y a encore une chose qu'on n'insiste pas beaucoup. Il avait ordonné que le pardon des péchés sera enseigné en son nom. C'est grand. Et pour que le monde sache que c'est lui qui pardonne le péché, c'est le Christ. Donc, à cause de tout cela, il voyait que les apôtres souffriront davantage. Amen. Amen. C'est pourquoi il dira que si ça n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. C'est la première fois que le Seigneur insiste. C'est la première fois qu'il présente devant les disciples cette parole de dire que si ça n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. Alors il faut enlever des doutes, il faut détruire des doutes, mais faire grandir votre foi. Et car le monde, ceux qui ont connu Jésus,
Ils ont connu le Fils de Dieu. Appelé pas tout simplement le Fils, mais il était appelé aussi la vérité. Amen. Le Fils de Dieu est appelé comment? La vérité. Donc on a trouvé un homme qui disait la vérité. Jésus est la vérité. C'est fort. C'est vraiment différent avec tous les 10, les prophètes des malheurs des nations. Donc, c'est vraiment différent. Car je n'ai jamais vu un prophète qui déclare que lui aussi, il était la vérité ou il est la vérité. Je n'ai jamais vu ça. Il y a un prophète qui dit que je suis la vérité. Non. Mais pour le Christ, Christ est la vérité. Et cette vérité-là, c'est la vérité de Dieu, qui n'est pas la vérité des hommes. Amen. Amen. Parce que Moïse, tu peux lire encore un verset. Amen. Amen. Nous sommes dans son 3e verset de l'évangile selon Jean, chapitre 14. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Amen. Le Seigneur ne s'arrête pas par là. Il promet que quand je serai allé, quand je vous aurai déjà préparé une place, je n'attendrai pas que vous-même vous venez là-bas, mais je viendrai vous prendre. Je viendrai vous prendre afin que là où je serai et que vous y soyez aussi, pour que vous restiez ensemble avec moi, pour que vous puissiez vivre ma gloire, pour que vous puissiez encore découvrir encore beaucoup d'autres grandes choses. Donc, vous savez, ici, Jésus est en train de communiquer la vie céleste. Il parle maintenant des choses d'en haut. C'est qu'il est en train de parler. Car il était impossible à l'homme d'ici-bas de s'attendre un jour qu'il partira au ciel. Mais Jésus l'a confirmé devant les disciples. Il dit que je viendrai vous prendre après savoir préparer la place, votre place au ciel. Et là, le Seigneur parlait bien du jour de l'enlèvement de l'Église. Et cet enlèvement de l'Église viendra que quand le Seigneur Jésus aura déjà préparé toutes choses dans le ciel. Donc maintenant, il travaille. Il travaille. Et le travail que l'Église est en train de travailler au ciel est connecté directement avec son Église. Je vais vous préparer une place. Car à travers vous, il y a encore des millions et des milliards qui ne sont pas encore convertis, qui ne connaissent pas encore ni mon Père ni moi-même. Amen. Amen.
Donc, il faudrait que la place de chacun et chacune soit disponible. L'église est privilégiée. S'il y a des hommes et des femmes qui sont vraiment privilégiés par Dieu sur cette terre, c'est l'église. Parce que l'église a un espoir qu'on ne peut pas l'enlever, d'aller vivre éternellement avec son Dieu. Mais le monde n'a pas cet espoir. Pour le monde, il y a même ceux qui font des déclarations très difficiles, qui signent le testament. Après ma mort, il ne faut pas m'enterrer. Il faut que mon corps soit brûlé, incendié. Nous voyons comment les prêtres font leur travail dans des cimetières pour détruire le corps avec le feu. C'est symbolique. N'osez pas penser à de telles choses même un jour. Parce que le feu c'est le feu. Et comme tu as accepté le feu sur la terre, tu seras toujours dans le feu. Mais l'Église dit d'une promesse sûre. La promesse qui est la promesse d'enlèvement. C'est pourquoi nous ne pouvons pas jamais nous plaindre, malgré des circonstances, malgré des difficultés, malgré n'importe quel problème qui peut tenter de secouer notre vie. Il ne faut pas te plaindre. Il faut apparaître toujours devant le trône de Dieu pour dire, Seigneur, entre tes mains, je m'abandonne. Car toute ma vie, c'est toi. Toute ma vie, c'est toi. Interviens, Seigneur, dans toutes les circonstances qui interviennent et qui cherchent à écraser ma foi. Le Seigneur est là pour intervenir. Le Seigneur est là, pas tout simplement pour nous soutenir, mais le Seigneur est là pour parler. Le Seigneur est là pour nous consoler. Le Seigneur est là pour nous prendre en charge. Et il est Dieu des promesses. Il se souvient toujours de ses promesses. Alléluia. Amen. Je vais vous préparer une place, je viendrai vous prendre, afin que là où je serai, et que vous y soyez aussi. Car Jésus nous aime. Il veut vivre côte à côte avec chacune de nous. Il veut être ensemble avec nous. Il veut nous chérir comme ses enfants bien-aimés. Il veut nous protéger contre tout danger. Le Seigneur est avec nous. Et il sera toujours avec nous pour l'éternité. Je préfère qu'on puisse nous lire maintenant le dernier verset de ce chapitre. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Nous sommes à l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 4. Et là où moi je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment en saurons-nous le chemin? Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père sinon par moi. Seulement par lui.
personne ne vient au Père que par moi. Et en ce moment-là, le Seigneur se déclare autorité unique. S'il peut, depuis que je suis avec vous. Donc, tu ne m'as jamais connu. Tu n'avais jamais contemplé la gloire. S'il peut, depuis 3 ans que je suis ensemble avec vous, vous n'êtes pas encore convaincu que celui qui m'a vu a vu le Père. Philippe, depuis très longtemps que vous avez vécu la puissance et le pouvoir des miracles et des prodiges. Depuis que tu as vu Lazare et revenir à la vie après 4 jours, dont son corps était déjà dans un état de décomposition. Philippe, tu n'as jamais compris cela. Philippe, tu n'étais pas présent quand j'ai déclaré à Marie-Madeleine pour la première fois sur la terre que tous ces péchés qui la conduisaient à la mort étaient pardonnés. Qui peut pardonner le péché s'il n'est pas réellement le Créateur? Amen. Le Seigneur n'est pas resté tranquille. Il dira à Philippe, il faut tout simplement croire que celui qui m'a vu a vu le Père. Donc c'est la raison pour laquelle beaucoup d'autres personnes, même si, et même parmi les chrétiens, ils se laissent tomber dans la malédiction parce qu'ils renient celui qui donne la vie. Ils disent que Jésus est vraiment le Créateur, mais il n'est pas Dieu. Mais moi je sais que le Créateur de l'homme n'est pas autre personne. C'est le Christ ressuscité des morts. Amen. Donc c'est par lui que le monde a contemplé la gloire de Dieu. C'est cette gloire. Moïse est mort. Il voulait contempler la gloire de Dieu. Isaïe est mort. Il voulait voir la gloire de Dieu. Tous les prophètes de l'Ancien Testament, ils ne regardaient que par la fenêtre pour contempler la gloire de Dieu. Ils voulaient voir cette gloire. Mais Jésus dira, Amen. Amen. Il dira aussi ceux des hommes sur la terre. Que s'il en est ainsi, alors la gloire de Dieu est déjà parmi vous. Le Fils des hommes ont vu la gloire de Dieu. Celui qui a vu le Christ a vu la gloire de Dieu, a vu la puissance de Dieu, a vu l'autorité de Dieu, a vu lui-même la vie, véritable vie de Dieu, son Père. Mais c'est pourquoi le Saint-Esprit déclare que ceux qui ont cherché à contempler sa gloire en ce moment-là, non, cela n'a pas été donné pour eux, mais la gloire de Dieu devait être contemplée que par cette génération. Alléluia. Amen. Cette génération ici. Donc cela nous a été donné.
cela était réservé que pour nous. Comment comprendre un Indien chez lui, dans le désert, dès qu'il apprend que Jésus est le Sauveur, dès qu'il apprend que rien qu'en son nom, on est capable de paralyser toute la puissance du monde des ténèbres. Mais lui qui est entouré des grands féticheurs, il essaye, il se met debout, il détruit des fétiches, des statues, monte dans le cimet. Rien que par la puissance du nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ce n'est pas les noms dont on peut s'hasarder de déconsidérer sur la terre. Il faut considérer les noms de Jésus, les noms de ton Sauveur, les noms que Dieu a donnés aux hommes. Le seul nom, c'est celui-là. Il n'y en a pas deux. Les grands noms. Les grands noms. Et il faut savoir que Dieu est en colère. Il était en colère et la colère de Dieu continue encore. À cause de l'homme créé à l'image de Jésus-Christ. Le travail que Jésus-Christ a fait lui-même. Il dit que celui qui a abîmé, celui qui a tenté de désorienter, celui qui a joué sur mon plan, celui qui a semé le désordre dans le jardin d'Éden, sa dégradation sera éternelle. Sera comment? Éternelle. Sera éternelle. C'est ainsi que malgré la dégradation de l'homme, mais l'homme est en train de se vêtir de sa première peau. La première peau de l'homme, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Le Saint-Esprit nous habite déjà. Le Saint-Esprit est avec nous déjà. Cette peau-là, le jardin d'Éden est tombé. Mais la déclaration de celui qui a provoqué la chute de l'homme est grave. Et comment? Est grave. Est très grave. Donc sa dégradation à lui est très grave parce qu'il ne relèvera jamais sa tête. Et la guerre entre lui et le Christ est éternelle parce que éternellement il sera cloué dans l'enfer. J'ai lu que les papautés de Rome nier l'existence de l'enfer, c'est ça qui me fait beaucoup plus étonner. Mais quand il renie, il refuse que l'enfer n'existe pas. Mais or, le mot enfer, pour la première fois, est sorti de la bouche de Jésus-Christ, notre Sauveur. Jésus n'est pas un menteur. Est-ce que Jésus avait menti quand il parlait de l'enfer? Alléluia. Amen. Nous devons beaucoup plus faire attention, la période est grave. La période, ces temps ici, est grave parce que de telles déclarations qui proviennent du monde des ténèbres sont graves. Ce sont des déclarations dangereuses qui tentent de repousser les enfants de Dieu loin de leur Sauveur. Et nous ne pouvons pas nous étonner. Jésus avait tout enseigné. Le Seigneur avait tout informé. Il nous avait dit que quand vous verrez la désolation, la tribulation de la désolation dont a parlé le prophète, et Daniel, celui qui lit, fasse quoi? Fasse attention. Et lorsque nous entendons de telles déclarations qui pèsent beaucoup plus sur les âmes des païens, et quand je vois des païens vraiment en fait,
en train de fêter, ils sont très contents. Qu'il y a beaucoup de secrets que l'Église catholique cache en Rome. Qu'on ne vous trompe pas. C'est du mensonge. S'il y a des secrets, il y a des secrets de l'occultisme. S'il y a des secrets, il y a des secrets de franc-maçonnerie. Mais Dieu n'a rien caché à son Père. Car il est écrit que celui qui suit le Christ ne marchera jamais dans les ténèbres. Mais c'est du ténèbre maintenant qui cherche à envahir le monde. Mais le ténèbre qui vient du Vatican ne sera jamais capable d'envahir le monde des chrétiens. Ne peut pas envahir ceux qui sont sauvés par le Christ, ceux qui ont l'Esprit de Jésus-Christ dans leur vie. C'est une très grande révélation que Dieu nous a donnée. Il n'y a pas d'autre secret. Qu'on ne vous trompe jamais qu'il y a des grands secrets en Rome. Non. Jésus-Christ est les grands secrets de Dieu. Donc en Rome, il n'y a rien. Il n'y a que l'occultisme et sur l'occultisme. Quand vous entendez quelqu'un qui dit, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Que tous les homosexuels, que toutes les personnes, des femmes qui se transforment, qui deviennent des hommes, et des hommes qui se transforment, qui deviennent des femmes, et même tous ceux qui sont dans des pédophiles, tous. Donc, il invite tout le monde, il dit que venez vous tous à l'église. L'église, elle est où? Et venez vous tous à l'église. Quelle église? C'est dangereux. On invite les hommes et des femmes agressés par l'ennemi, par les gens, d'entrer dans les côtes, percés par une lance au mont du Golgotha. On invite les nations à apparaître devant le Christ. Mais on ne les invite pas à entrer dans une entreprise de malfaiteurs, là où règnent les pédophiles. Et maintenant la déclaration est devenue très claire. Et toutes les prophéties que les grands hommes de Dieu ont prophétisées dans cette Europe, pour dire que l'Antéchrist ne sortira pas ailleurs, c'est dans cette Europe. Et toutes les grandes visions que des grands hommes de Dieu européens avaient reçues de la part de Dieu, pour confirmer que la bête, la grande bête qui sortait, la bête d'Apocalypse, n'était pas une autre organisation, c'est le Vatican. Amen. Vous devez faire beaucoup plus attention. Vous devez faire beaucoup plus attention. Je parlais dans la voiture avec la maman que quand cette église parfois était dirigée par les Italiens eux-mêmes qui connaissaient bien l'histoire d'Israël. Donc ils connaissaient l'histoire de Dieu en Israël. Il n'y avait pas beaucoup de cas. Alléluia. Amen. Mais quand on a pris cette église pour la première fois, confiée à un pape français, l'occultisme a pénétré. Et la sorcellerie s'est pratiquée en plein air. Franc-maçonnerie, donc, a connu sa naissance. Et le siège était transféré en France. Or que la France ne connaît pas l'histoire d'Israël.
la tête de cette organisation qui tenait encore un petit peu pour conseiller aux papes étranges qui ne sont pas des témoins oculaires dont les premiers païens qui s'étaient convertis dans le christianisme étaient aussi italiens. Vous connaissez très bien son nom. Le premier païen, c'était qui? Corneille. L'homme qui avait reçu une très grande révélation de la part de Dieu. Mais aujourd'hui, les autres pays qu'on a donné la tête de cette histoire, vous les voyez approuver la pédophilie, vous les voyez approuver l'homosexualité, vous les voyez approuver la franc-maçonnerie, vous les voyez inviter en masse tous les malfaiteurs d'adhérer dans ce qu'ils appellent l'Église. C'est parce que le monde s'est imposé. Donc il faut laisser un témoin qui te connaît témoigner de toi. Mais quelqu'un qui ne te connaît pas ne témoignera jamais de toi. Il va rejeter tout simplement sa propre gloire. C'est ça qui se passe maintenant au Vatican. Alors, croyez en Dieu, croyez en son Fils, car Dieu s'est révélé en son Fils. C'est pourquoi il dit, croyez en Dieu, croyez à moi. Suivons le Christ ressuscité. Nous n'avons pas un autre Dieu. Notre siège social, c'est le Christ. Notre maison d'habitation, c'est le Christ. Notre vie en nous, c'est le Christ. Et celui qui ne veut pas suivre le Christ, il a choisi de suivre Satan. Nous pouvons le dénoncer au grand jour. Mais il vivra lui-même la dégradation éternelle de Satan. De ses yeux, il verra ça. Car la Bible dit qu'il a été chassé au ciel. Et il y a beaucoup de ces anges à l'espace aérien. Et il est là. Mais il sera encore chassé à l'espace aérien. Parce que Jésus ne permettra jamais de trouver Satan à l'espace aérien au moment où il viendra prendre son église. C'est là où vous verrez quand la Bible dit que on verra le feu et le sang dans le ciel. Pourquoi le feu et le sang dans le ciel? Parce que la guerre va commencer par là. Il sera chassé dans l'espace aérien avec tous ses anges. Ils doivent descendre sur la terre. Et dès qu'ils sont sur la terre, l'église sera enlevée. Donc leur dégradation éternelle interviendra. Amen. Il faut suivre le Christ jusqu'à la fin de ta vie, qu'on ne te trompe jamais. Père éternel, nous te disons merci à cause de ta gloire. Nous te bénissons, ô grand Dieu. Merci pour ces jours. Merci et pour ce message, pour cette parole que tu m'as donnée pour communiquer à ton peuple. Je t'en supplie, mon Dieu, pour que cela reste inscrit dans le cœur de chacun et chacune qui est à l'écoute. Sois béni, Père. Sois glorifié le Tout-Puissant. Nous t'élèvons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
croyez en Dieu et croyez en son Fils. Il y a beaucoup de place dans la maison de son Père. Amen. Amen. J'invite l'ensemble de ces maîtres du bon au nom de Jésus-Christ et nous allons prier. Amen. Car c'est un grand message que le Saint-Esprit nous a donné. Et à travers ce message, il nous a encore interpellés pour connaître que c'est vrai, nous devons croire en Dieu. Et nous devons croire en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ceux qui sont héritiers du royaume du ciel. Voilà pourquoi nous allons prier tous au nom de Jésus-Christ pour demander que notre Dieu nous donne la force de continuer à croire en lui et en son Fils.